Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre de Ézéchiel, chapitre 34 et verset 7. Donc l'Ancien Testament, le livre de Ézéchiel, chapitre 34, verset 7. Vous donc, les bergers d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, j'en ai assez de voir mon troupeau livré à des ravisseurs, privé de bergers. Il est devenu la proie des animaux sauvages. En effet, mes bergers ne sont pas souillés de lui, ne sont pas souciés de lui. Au lieu d'en prendre soin, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Eh bien, écoutez ce que je dis, bergers d'Israël. Moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare que je me retourne contre vous et vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne pourront plus diriger le troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de mon troupeau. Elles ne serviront plus à vous nourrir. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai chercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent. Je les rassemblerai et les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables du pays. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront leurs prairies sur les montagnes du pays d'Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de gras pâturages pour y paître. Je serai le berger de mon troupeau, je le mettrai à l'abri. C'est moi le Seigneur Dieu qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée, je panserai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade, mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. Quant à mon troupeau, voici ce que je lui déclare. Moi, le Seigneur Dieu. Amen. Pour la parole du Seigneur. Nous savons que chaque personne est solitaire devant Dieu. Il est seul. Il est totalement seul devant Dieu. Lui et le Seigneur sont Dieu. Et même s'il se trouve parmi une multitude de personnes, parce que Dieu collabore avec chacun de nous différemment. Mais cela ne signifie pas que Dieu que l'homme n'est pas influencé par son entourage, mais je parle pour son salut, donc c'est-à-dire le péché, le respect, la dignité, l'obéissance ou la désobéissance a une relation immédiate avec le salut de son proche, de son voisin. Je vous ai établi surveillant, je vous ai établi garde de ton frère. Et ainsi donc, Dieu révèle au peuple d'Israël, et aujourd'hui à nous, il nous enseigne son chemin. Sa manière de juger.
Chacun parmi nous a entre les mains le Nouveau Testament et il est gardien de son frère, de son proche. Lorsqu'il voit son frère qu'il est dans l'injustice, dans l'illégalité, et qu'il se tourne et qu'il regarde ailleurs, et qu'il n'a pas de souci, et il n'essaye pas de le ramener sur le droit chemin, cela veut dire qu'il le laisse se perdre. Il n'a pas de compassion pour son frère qui s'est égaré. Donc cet homme, il peut parler les langues des anges, mais s'il n'a pas l'amour et la compassion pour son frère, il ne vaut rien. Il n'est rien. C'est l'amour qui est au sommet et qui fait agir. Et même si nous donnons tous nos biens, et même nous sacrifions notre corps au feu, si nous n'avons pas de compassion pour les autres, pour notre proche, pour notre frère, si nous n'avons pas d'amour, nous sommes rien, nous ne valons rien. C'est l'amour qui est tout. Donc Dieu explique à Ézéchiel, le prophète, connaissant le Nouveau Testament et ayant l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre facilement ce que ici parle Dieu par le prophète Ézéchiel. Tout est une question d'amour. Amour envers ton frère, amour vers ton prochain, envers aussi ton ennemi. Quand tu aimes ton prochain, tu penses à une chose, tu réfléchis à une chose et tu agis pour qu'il ne se perde pas, pour qu'il soit sauvé, qu'il ait le salut, car tu as de la compassion pour lui. Et Dieu nous révèle quand nous sommes dans la perdition ou bien dans le salut. Et ce que chacun doit faire lorsqu'il voit son frère perdu ou égaré ou dans l'illégalité. Et si nous le voyons et nous le comprenons, pour que nous-mêmes nous soyons sauvés, pas pour être agréables à Dieu et pour être bénis, mais pour que notre salut soit maintenu, il faut l'approcher avec beaucoup d'amour, celui qui se perd. Et nous ne devons pas le juger, ni le reprendre, mais nous devons le conseiller avec amour, avec bienveillance, avec une bonne intention de lui faire comprendre et de le faire revenir sur le droit chemin. Et Dieu regarde notre bonne intention, notre volonté. Et nous sommes tous responsables de nos proches et de notre voisin. Et cela est très important. Et celui qui est à côté de nous n'est pas là pour être notre compagnon ou notre ami simplement. Notre femme, par exemple, nos enfants, nous devons œuvrer pour les sauver. Nos frères dans l'Église, les membres de l'Église, les membres de notre famille, nos amis, nos ennemis, les citoyens de cette ville, les collègues de travail, tous. Nous devons les aimer d'un amour divin et nous devons prendre soin de leur parler du salut pour qu'ils aient leur éternité au paradis. Nous ne sommes pas seuls dans cette terre. Nous sommes envers Dieu seul, mais parmi un peuple, parmi une foule. Et nous savons que l'Écriture ne peut pas être reniée. Dieu ne peut pas renier sa parole qu'il a permis qu'elle soit écrite. Et que nous sommes en Grèce, c'est Dieu qui a décidé. Il gère pour nous chaque situation. Ce n'est pas nos décisions, mais Dieu, à un moment de notre vie,
nous a fait prendre une décision, laquelle nous a dirigés là où Dieu désire. Et c'est la meilleure des solutions que Dieu permet à ses disciples. Et ce qui l'intéresse à Dieu, c'est la vie éternelle. Quoi qu'il arrive dans notre vie, l'objectif, c'est de recevoir le salut et de ne pas le perdre. Le salut de notre âme pour être avec lui. Il n'y a pas de personne qui n'a pas de mission. Chaque personne, chaque frère a une mission, petite, grande, mais il en a une. Et Dieu dit, si le juste, dans toute sa vie où il était juste, et qu'après il pêche, sa justice n'est pas considérée, n'est pas prise en compte. Si par contre il se repent de son injustice, il est sauvé. Ce n'est pas la justice de l'homme qui donne le salut, mais c'est le maintien dans la justice, dans le bien. C'est la repentance qui donne le salut. Et ce n'est pas l'injustice qui donne la mort à l'homme, mais c'est la non-repentance des mauvaises actions et des mauvais actes. Et lorsque Israël voyait la loi de Moïse, et Dieu disait, si tu ne mets pas en pratique toute la loi de Moïse, tu es perdu. Et le chemin de Dieu était difficile à leurs yeux. Et si je fais quelque chose de mal, je suis perdu. Une personne qui est dans l'illégalité, dans l'injustice, il se repent et il est sauvé. Nous savons que la loi de Moïse, ils étaient maintenus, mais ils n'étaient pas sauvés. Et Dieu vient. Il prévoit quelque chose d'unique. Et ce qui est unique pour le salut de l'homme, c'est Jésus le Messie, le Nazoréen. C'est la parole de Dieu faite chair, qui s'est fait homme, être humain. Et celui qui fera appel à Jésus-Christ sera sauvé. Et ça n'a rien à voir avec nos œuvres, mais tout dépend de notre repentance et la reconnaissance de nos erreurs et de nos fautes. Reconnaître le bien et le mal. Il y a quelque chose qui est très important, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Celui qui fera appel au nom de Jésus-Christ, même s'il est dans la justice ou dans l'injustice, il doit se repentir et faire appel au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie envoyé dans ce monde. Et l'apôtre Paul se demande comment les hommes feront appel à celui auquel ils n'ont pas cru, et comment ils vont croire à qui ils n'ont pas entendu, et comment entendront-ils s'il n'y a pas celui qui prêche, et comment y aura-t-il des annonciateurs, des annonceurs, des prédicateurs, s'il n'y a pas quelqu'un qui les envoie. Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que tu es un gardien? Tu es un vigile? Tu dois être vigilant. Tu dois être gardien de ton propre corps, de ta propre âme.
de ta propre personne. Et cela se fait comme il est écrit. Nous ne voulons pas rejeter notre responsabilité à Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à notre prochain, à notre voisin, à celui que Dieu permet de venir devant nous. Et nous devons avoir la foi en Jésus-Christ et annoncer Jésus-Christ. Et quelqu'un doit annoncer la bonne nouvelle. Il y a une voix qui doit être envoyée, une voix qui doit être prête à annoncer la bonne nouvelle, que Dieu nous envoie pour annoncer, pour prêcher, pour être un prédicateur de la bonne nouvelle. Pour que ton prochain, notre prochain, celui que Dieu permet qu'il soit notre voisin, notre proche, il faut lui parler. C'est Dieu qui nous envoie. Et il n'y a pas de résultat si nous le faisons nous-mêmes, sans la volonté de Dieu. Il n'y aura pas de résultat si nous le faisons par notre propre initiative. Nous voyons une personne qui ne marche pas juste. Donc tu te dis, j'irai pour lui parler. D'abord, n'allons pas vers cette personne. Allons d'abord vers Jésus et prions, demandons, Seigneur, cette personne n'est pas droite sur le chemin, sur ton chemin. Guide-moi, dirige-moi, envoie-moi vers cette personne pour que je puisse lui annoncer le salut. Et c'est Dieu qui va s'occuper de cela, de cette mission. C'est le Père, c'est lui qui dirige, qui donne des ordres à ses enfants. Comment nous allons grandir? Comment nous allons donner des conseils à nos enfants? Comment les parents vont donner des conseils à ceux qui en ont besoin? C'est Dieu qui doit nous donner la sagesse. Le frère au frère, le frère à son prochain, à son ennemi, à son ami. Si nous utilisons notre initiative, notre réflexion, notre pensée, non seulement il n'y aura pas de bien, mais ce sera une catastrophe. Et c'est aussi une prétention de notre part. Je sais ce que je vais lui dire, je sais ce que je dois faire. Et je fais un projet personnel. Et je vais et je mets tout par terre. Je détruis. Mais celui qui est dans l'humilité et qui est obéissant, comme Jésus, il s'est rabaissé jusqu'à l'obéissance de son Père et a accompli le sacrifice pour nous. Et il n'a pas fait ce qu'il voulait lui-même, Jésus-Christ, mais il a obéi aux ordres du Père, à la volonté du Père éternel. Il a dit, je ferai ta volonté. Mais si nous faisons notre propre volonté, notre propre initiative, cela n'aura pas de résultat. Mais si nous approchons Dieu avec l'humilité et certitude que nous ne savons pas ce qu'il faut faire et comment nous comporter vis-à-vis de telle ou telle personne, car nous ne la connaissons pas en profondeur, mais Dieu la connaît car il sonde chaque cœur. Et dire au Seigneur, Seigneur, je le vois, il se perd. Je vois mes enfants, ma femme, mon mari, je vois qu'ils se perdent.
celui qui est contre moi, donne-moi la sagesse et les paroles pour qu'il soit sauvé. Donne-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Révèle-moi, guide-moi, dirige-moi. Oh Seigneur, alléluia. Et ça, c'est le message dominical. Donne-moi l'occasion pour que je puisse annoncer ta parole, Seigneur, à celui que tu désires, que tu connais, que tu connais dès le commencement du monde. Et n'écoutons personne, ni notre cœur, mais Dieu, Jésus-Christ. Allons à la prière et demandons à Dieu de nous diriger, de nous guider, qu'il prenne l'initiative et qu'il nous donne des directives, car il est notre tête, il est notre chef, il est notre dirigeant, il est notre Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu va nous donner par son Fils Jésus la solution et les paroles qui vont toucher le cœur de notre frère, le cœur de celui qui se perd. Et ce que nous devons faire, ce que Dieu nous dit, peut-être cela nous paraît presque impossible. Ah, cela ne se fait pas, ne se réalise pas si Dieu nous demande de faire ceci ou cela, comme Abraham par exemple. Dieu lui dit, tu as 100 ans, 90 ans, Sarah, sa femme, l'année prochaine, à cette période, tu auras un enfant. Et Abraham, ces choses-là ne peuvent pas se faire. Ma femme est avancée en âge, moi aussi. Et elle est stérile, ma femme est stérile, Sarah est stérile. Et soudainement, il a été éclairé. Il a dit, mais qui me le dit? C'est pas n'importe qui. Celui qui me dit ça, il est le Maître, il est Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur. Et il a cru à Dieu, l'Éternel. Il est celui qui ressuscite les morts. C'est lui qui a dit que la lumière fut, et elle fut créée. C'est celui qui est le Créateur. Il est la vie, la vérité, le chemin. Et moi, je regarde la faiblesse de Sarah, qui est stérile, au lieu d'écouter et de croire aux paroles que Dieu me dit que l'année prochaine, à ce moment, tu auras un enfant. Et il a glorifié Dieu et sa foi a été considérée comme justice devant Dieu. Et l'année d'après, Sarah a donné naissance à Isaac. Qui veux-tu qui prend une initiative dans la vie? Qui veux-tu? Jésus-Christ, c'est lui qui prend les décisions, les initiatives pour nous. Et c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous envoie un apostolat, qui nous envoie une mission. Mais nous devons être disponibles. Nous devons rechercher cela. Nous devons demander, Seigneur, envoie-moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis dans la faiblesse absolue. Aide-moi, dirige-moi, donne-moi la force, les paroles qu'il faut. Et je suis ton serviteur pour annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais être un prédicateur de ta bonne nouvelle, de ton salut que tu donnes gratuitement. Seulement si toi tu m'envoies et moi j'obéis à ta parole. Et tout ce qui paraît impossible dans l'illégalité, dans l'injustice, dans la perversion, toi, tu peux changer cela en me donnant des paroles
pour que une personne puisse se repentir et revenir vers toi, car cela aura des conséquences, des résultats, car nous allons vers celui qui est la vie, celui qui donne la vie. Et c'est Jésus qui doit prendre les initiatives pour chaque situation. Alléluia. Et la volonté, c'est que chacun soit sauvé. Amen pour la